de lutte contre le cancer. On en parle avec vous, Andreas Ulrich, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct de Moscou et vous êtes le représentant de l'OMS pour le programme de lutte contre le cancer. Alors on le disait, en France, le cancer est la première cause de mortalité. Je voudrais qu'on s'intéresse un peu au niveau mondial. Est-ce qu'il y a des continents aujourd'hui qui sont plus touchés que d'autres par la maladie? Bon, d'abord, je voudrais faire référence que le jour mondial de lutte contre le cancer, c'est une institution qui est créée à Paris, en France, dans l'année 2000. Et c'est une journée très utilisée, une opportunité de disséminer des messages importants pour rendre la lutte contre le cancer une affaire commune de tout le monde. C'est-à-dire, on sait avec la mondialisation, le cancer, c'est un sujet de santé publique en Afrique, comme en Amérique latine, comme en Asie, comme en Europe. C'est-à-dire, on a une lutte en commun. Vous avez demandé s'il y a des différences entre les pays, certainement, parce que le cancer est très lié à des facteurs de risque, à des agents cancérogènes, à des infections qui ne sont pas distribuées d'une manière pareille comme partout. Mais il y a une cause de cancer qui est partout la numéro 1, c'est le tabac. Le tabagisme, c'est le facteur de risque qui contribue le plus à la mortalité de cancer. Il y a d'autres facteurs. Oui, allez-y, les autres facteurs aussi. Oui, autres facteurs de la nutrition, l'obésité et l'alcool qui aussi contribuent d'une manière importante sur l'apparence de cancer, plusieurs types de cancers. Il y a aussi un type de cancer deux types de cancers qui mondialement disséminés, c'est le cancer du col de l'utérus et le cancer du foie qui sont liés à l'infection. C'est-à-dire, ça, on a une action par des vaccinations contre l'infection qui peut être disséminée par une action qu'on fait depuis des décennies, une vaccination au niveau des populations. C'est-à-dire, on a des moyens de prévention de cancer qui sont assez forts maintenant. Oui, d'ailleurs, c'est ce que dit l'OMS. Il dit quand même que 50% en fait, des cancers pourraient être évitables. Donc, ce qu'il faudrait aujourd'hui, si on vous entend bien, c'est évidemment arrêter le tabac, c'est manger sainement, moins de sucre, c'est ça. Bon, il y a la question aussi des ondes, il y a la question aussi de la pollution. Où en est aujourd'hui la recherche contre le cancer ? Alors, il y a une deuxième référence que je veux faire pour la France. La France, c'est le pays où il y a le Centre international de recherche contre le cancer. Il est situé à Lyon. Il a été fondé il y a 40 ans comme une organisation de recherche unique dans le monde et qui est dans la famille de l'OMS. Alors, le Centre de recherche contre le cancer à Lyon a un rôle important parce qu'il s'occupe primordialement aux causes des maladies de cancer, surtout dans le monde en voie de développement. Ça, c'est une recherche très importante pour savoir les causes et savoir aussi les numéros de nouveaux cas mondialement. Alors, le CIRC, comme on dit, l'abréviation, et la collection de données à travers un réseau mondial de registres de cancer. Et comme ça qu'on arrive à ces chiffres qui sont publiés hier par la publication du CIRC qui s'appelle le rapport mondial contre le cancer. Je voudrais quand même qu'on commente ensemble ce chiffre parce que l'OMS parle quand même d'une crise mondiale du cancer, d'une marée de cancer. C'est 24 millions de personnes atteintes par la maladie chaque année d'ici à 2035. Oui, alors on a une crise qui augmente lentement, mais augmente par des facteurs démographiques, une transition démographique partout dans le monde, et aussi par le changement de comportement qui sont dus à la mondialisation du comportement de la nutrition et aussi surtout du tabac.
J'aurais quand même une réaction sur le plan français qui a été présenté aujourd'hui. Quel regard vous portez sur ce plan 1,5 milliard d'euros, donner les mêmes chances face à la maladie, hein, parce qu'il y a quand même des inégalités. Les inégalités sociales, on les retrouve face à la maladie. Il y a quand même ce chiffre là aussi qui fait froid dans le dos. On a 2 fois plus de chances de mourir quand on est ouvrier que lorsque l'on appartient à la catégorie des professions libérales. C'est surtout grâce à un plan national, comme l'OMS a déjà propagé depuis 2 décennies, qu'on peut alléger cette différence de classe sociale. C'est-à-dire pour avoir un système de soins et un financement du système de soins qui rend l'accès possible à tout le monde. C'est-à-dire, d'accord, d'un côté, il y a le fondement des financements et l'autre, c'est les centres d'excellence. Les cancéropoles en France, comme un centre d'excellence, sont un modèle pour augmenter la qualité de soins. Oui, mais aujourd'hui... Il y a un autre côté, il y a un autre côté du plan qui fait aussi référence à le dépistage et la prévention dans un plan incorporé. C'est-à-dire ce qu'on a comme principe de lutte contre le cancer, ce n'est pas seulement se focuser au système de soins. Le message principal du rapport mondial de cancer qui a été publié hier, c'est pas seulement par le système de soins qu'on va répondre à cette challenge. C'est surtout aussi l'intégration des interventions au niveau populationnel de réduire les facteurs de risque. Ça, c'est vraiment très important pour lutter contre cette marée de cancer qui va encore nous occuper pendant des décennies. Limiter les facteurs de risque, limiter le tabagisme, hein, parce qu'il faut bien dire que le précédent plan cancer en France qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy n'avait pas porté ses fruits, en tout cas dans la lutte contre le tabagisme. Aujourd'hui, avec l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, vous pensez que c'est dissuasif, oui? Oui, alors on a, c'est pas seulement l'augmentation du prix, c'est grâce à la ratification de la Convention cadre contre le tabac, contre le tabagisme, qui était initiée par l'OMS et qui était signée et ratifiée pas seulement par la France, mais par la majorité des États membres de l'OMS. La lutte contre le tabagisme prend une dimension nouvelle parce que c'est un package de plusieurs interventions, pas seulement la taxation, mais aussi de mise en place de systèmes de soins pour l'arrêt pour les personnes qui sont dépendantes de nicotine, qui ont un système de se confier et d'un système effectif d'arrêt du tabagisme. Merci beaucoup Andreas Ulrich d'avoir été avec nous en direct de Moscou. Donc je rappelle quand même, et c'est ce qu'on retiendra aussi de l'OMS, c'est que 50% des cancers sont évitables. Il faut arrêter le tabac, il faut manger moins de sucre et il faut se faire dépister. Merci d'avoir été avec nous en direct de Moscou. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le journal. On parlera économie avec Myriam Mascarello qui reviendra sur la reprise du transporteur Maury Ducrot qui semble menacé. Et en sport, on sera avec Benoît Perrochet et on fera un tour d'horizon avec Benoît et bien des nouvelles disciplines au JO de Sochi. A tout de suite pour le journal.